Les animés aujourd'hui, c'est comme un McDo à minuit. T'as faim, tu veux du goût et au final, t'as juste un pic de dopamine et un gros vide existentiel. Ouais, les animés sont devenus des fast-food émotionnels. Ça se consomme vite, ça fait semblant d'être intense, mais ça ne nourrit plus rien. Et le pire, c'est qu'on adore ça. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la dérive la plus triste de la culture otaku. Cette transformation progressive des animaux en machines à émotion instantanée. Parce qu'à force de vouloir nous faire pleurer, frissonner et crier, les studios ont oublié le truc le plus simple. Nous faire ressentir pour de vrai. Tout commence là. Aujourd'hui, plus personne ne regarde un animé pour son histoire. On le regarde pour le moment, le combat épique, la mort choc, le monologue qui finit sur un violon. C'est devenu un sport olympique. Qui a la scène la plus triste? Qui a la plus grosse animation? Le problème, c'est que tout est calibré pour l'impact, pas pour le sens. Tu ressens quelque chose, mais tu ne sais même pas pourquoi. Quand tu écoutes une musique triste sans connaître les paroles. Avant, on construisait une émotion. Maintenant, on la balance à la tronçonneuse. On t'injecte la larme comme un vaccin. Pas le temps de respirer, pas le temps de comprendre. Il faut que tu ressentes. Et cette dopamine, on la confond à de la profondeur. Demon Slayer, Your Name, Attaque du Titan, même combat. Des séquences tellement fortes visuellement que tu as l'impression d'avoir vécu quelque chose. Mais quand tu coupes le son, quand tu retires la musique et les flammes, il reste quoi? Une émotion fabriquée, pas vécue. Parce qu'il faut dire la vérité, l'industrie de l'anime ne raconte plus, elle produit. Produire de l'émotion, c'est devenu une chaîne d'usine. Un peu de stratégie par ici, une dose de nostalgie par là, un trauma d'enfance pour la route et bim, chef-d'œuvre. T'as remarqué, tous les héros ont perdu quelqu'un, tous les méchants sont brisés, même les personnages secondaires ont leurs flashbacks sponsorisés par Kleenex. Résultat, plus rien n'a de valeur. La mort d'un perso, ça te choque une fois, 2 fois, 10 fois, puis ça t'endort. On ne vit plus l'émotion, on la consomme. Avant, un moment triste avait du poids parce qu'il y avait du silence, du contexte et de la lenteur. Maintenant, c'est des émotions prêtes à porter. Il faut que tu ressentes tout de suite, sinon tu es déconnecté. C'est là le fast-food émotionnel. Des émotions servies chaudes mais sans âme. Du gras sans saveur, de la tristesse de synthèse. Et ça marche. Parce que dans un monde saturé, le spectateur moyen veut ressentir sans réfléchir. Et c'est là qu'on devient complice du système. Oui, nous les fans. Parce qu'on like, on partage, on hype tout ce qui brille. T'as vu l'épisode 19 de Demon Slayer, chef-d'œuvre. T'as vu la scène du train de Jujutsu Kaisen, incroyable. On n'a plus besoin d'un bon scénario, juste une bonne scène TikTok. Les studios le savent. Ils savent qu'on veut notre shoot d'émotions hebdomadaires. Ils savent que les fans vont couper les scènes, les mettre en train de créer la hype à leur place. On n'a même plus besoin de critiques. On a Twitter. On est devenus les junkies de la hype. On scrolle, on zappe et on s'étonne que plus rien ne nous touche. Parce que plus t'en consommes, moins t'en ressens. C'est comme le sucre. Au début, c'est sucré. À la fin, t'as juste la nausée. Il y a un truc que les anciens animés avaient compris. Le silence, c'est une émotion. Regarde Monster, Cowboy Bebop, Evangelion et Nana. Ils te laissaient respirer, te laissaient penser. Aujourd'hui, tout est compressé, monté et hypercuté. Si un perso ne parle pas pendant 3 secondes, t'as peur que le spectateur parte. Le problème, c'est que la lenteur, c'est ce qui crée un vrai attachement. L'émotion ne vient pas de la musique, mais du manque. Du moment où tu sens que quelque chose te glisse entre les doigts. Mais dans le fast-food émotionnel, faut jamais laisser de vide. Parce que le vide, ça fait réfléchir. Et réfléchir, c'est dangereux pour le business. Alors, on te gave d'effets, de cris, de larmes, des plans serrés. Et quand tu as fini ton épisode, t'as tout ressenti, mais t'as rien vécu en fait. Les animés ne sont pas morts, ils se sont juste formatés. Et ce format, c'est celui du fast-food émotionnel. Rapide, coloré, instantanément satisfaisant, mais sans valeur nutritive. Le vrai danger, c'est pas que les studios fassent ça, c'est qu'on s'y habitue. Parce qu'à force de chercher le frisson, on oublie le sens. À force de vouloir ressentir, on oublie de comprendre. Et à la fin, on devient comme ces personnages qu'on critique. Des coquilles vides qui croient encore ressentir. T'es d'accord ou t'as envie de me hurler dessus dans les commentaires? Dis-moi, c'est quoi le dernier animé qui t'a vraiment touché? Pas juste fait vibrer. Like si t'en as marre qu'on t'appelle fan juste parce que t'as pleuré sur un générique. Et surtout, n'oublie pas, un vrai chef-d'œuvre, c'est pas celui qui t'en met plein les yeux, c'est celui qui t'enlève les mots.